C'est pour le moment l'image de cette Coupe d'Afrique des Nations 2017 au Gabon. Les larmes et la tristesse de Sadio Mané. Le Sénégal est éliminé de cette compétition au stade des quarts de finale. C'est le Cameroun qui, après la séance terrible des tirs au but, ira jouer cette demi-finale pour la semaine prochaine pour se qualifier pour la finale de cette compétition. Le Cameroun en demi-finale in extremis. Le Cameroun, après avoir résisté, s'impose 5-4 dans cette terrible séance, on le disait, des tirs au but. Parole pour commencer au vainqueur, Bernard. Le Cameroun avait un plan, le Cameroun l'a respecté jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, c'est d'aller jusqu'au tir au but. Et cette victoire, Ondoa, on l'avait présenté comme le héros du match contre le Gabon, est encore le héros. Bravo Ondoa, le clip va continuer. Oui, d'abord, dit chapeau à l'équipe du Sénégal. Je pense qu'on n'aurait pas pu rêver d'avoir un adversaire aussi solide. Je pense que tactiquement, je l'ai dit au début du match, tactiquement c'était très bien joué de la part de Brosse, l'entraîneur, qui a mis une équipe sur place justement pour contrer, pour empêcher le Sénégal de jouer. Et on l'a vu, on a eu des meilleures occasions de but. À la fin, on gagne au tir au but. Franchement, je ne peux pas rêver mieux. Je pense que ces gamins, c'est bien pour eux, ils le méritent. C'est une jeune génération qui est en tremplin pour 2019. Je suis très content parce que le travail finit sur le papier. Et on est en direct, hein, on voit encore Sadio Mané inconsolable, saoulé. On comprend cette tristesse, cette déception, cette frustration pour le joueur de Liverpool. Ouais, vous savez, en plus, Sadio Mané, comme on disait au début de l'émission, est très attendu, c'est un peu la star de l'équipe. Et là, dans sa tête, il se dit, c'était à moi de marquer, de ramener cette qualification, et malheureusement il rate le penalty. Après bon, ça arrive à tout le monde, hein. On dit que ça arrive aux grands joueurs, donc peut-être grâce à ça il va devenir encore un plus grand joueur, mais c'est sûr qu'il y a une grosse déception ce soir. Ibrahima, la sélection du Cameroun a parfaitement joué le coup. Le plan du Gobros était parfait pour ce soir. Ils auraient même pu s'imposer pendant la prolongation, même à la fin du match du temps réglementaire, parce qu'il y a eu la plus grosse occasion avec Jacques Zoua face à Abdoulaye Diallo. Ouais, mais c'est ce qu'on avait dit, hein, qu'ils allaient essayer de bien défendre pour bien contenir, comme on a beaucoup parlé de lui, Sadio Mané ou Baldé Keita. Ils l'ont très bien fait, et au fur et à mesure du match, ils ont pris confiance. Ils ont même eu la meilleure occasion du match. Et c'est pas une victoire... C'est une victoire méritée, j'ai envie de dire, parce qu'ils avaient un plan de jeu qu'ils ont tenu jusqu'au bout. Maintenant, c'est dommage pour le Sénégal parce que c'était peut-être la plus belle équipe de cette compétition. Bruno, c'est un autre favori qui sort de la compétition. Ça ouvre peut-être encore le tableau final. On rappelle, le Cameroun et le Burkina sont les deux premières équipes qualifiées pour les demi. Ouais, bon, disons que l'un ou l'autre faisait partie des grandes nations africaines qui postulaient pour la victoire finale. Ça s'est joué à pas grand-chose. C'est vrai que le Sénégal, dans l'ensemble, on sentait qu'ils étaient peut-être un petit peu plus talentueux, qu'ils avaient peut-être un petit peu plus de qualité d'un point de vue global. Ils ont eu la possession de balles, ils ont eu plus de tirs, plus de situations. Mais le Cameroun a été diablement efficace, défensivement, très solide, très costaud. Même si Baldé Keita, en 2-3 situations, a réussi à faire des différences. Globalement, le Cameroun a été quand même très solide, rigoureux, discipliné, en se procurant sur la fin pas mal de situations intéressantes, avec notamment Jacques Zoua, on en a parlé, c'est lui qui a eu la situation la plus claire, la plus franche. Il met un pied gauche, il aurait dû la croiser un peu plus, ou même Bernard a presque qu'il la mette entre les jambes. Et au final, la séance des tirs au but, je rigolais tout à l'heure quand je disais que c'était une pièce qu'on lançait en l'air. Ça a été un petit peu ça, parce que même si le gardien Ondoa a fait un très bel arrêt, globalement les tireurs ont tous très bien tiré. Il n'y a pas eu de surprise énorme, si ce n'est un arrêt énorme du gardien camerounais qui est peut-être l'un des meilleurs joueurs de la compétition depuis le début. Ah oui, il s'affirme comme peut-être le meilleur gardien de cette compétition. Il était en concurrence avec des hommes comme Abdoulaye Diallo. C'est lui encore ce soir qui a fait la différence après cet énorme arrêt à la dernière seconde face au Gabon pour se qualifier pour ces quarts de finale. Baptiste Vendroux est avec deux invités heureux. Hugo Brosse, le sélectionneur de cette équipe camerounaise, et puis son capitaine, le capitaine des Lions indomptables, Benjamin Moukanjo. Baptiste. Ouais, messieurs, émotionnellement, là, c'est quelque chose de très spécial ce qui se passe dans votre tête, non? C'est énorme. C'est énorme, d'autant plus que personne nous attendait là. Il n'y a que nous qui avons cru en nous-mêmes. Le coach, il a fait un boulot extraordinaire. Et franchement, nous, les joueurs, on a été réceptifs. Et on savoure.
on savoure. Match après match, on prend du plaisir à faire de tels matchs. Et vraiment, aujourd'hui, c'est la récompense d'un groupe qui a montré des valeurs, qui a montré de la qualité. Et vraiment, pour nous, on est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Coach, c'est incroyable ce qui vous arrive. Première Coupe d'Afrique des Nations avec cette formation camerounaise. Demi-finale dès votre première participation. C'est magique ce qui se passe. Certainement, c'est comme Benjamin a dit. On ne l'avait pas attendu, certainement pas, mais on est allé dès le début. On a essayé de prendre nos chances. Et les occasions qui sont représentées. Et je pense aujourd'hui, on a joué contre une forte équipe. Mais quand tu vois la mentalité sur le terrain de mon équipe, l'enthousiasme, la volonté, la combativité, alors là, il mérite vraiment de gagner ce match. Scénario indécis. Comment on gère cette séance de tir au but? Ce match où il n'y a pas beaucoup d'occasions, où c'est fermé du début à la fin quasiment. Comment on fait pour gérer une telle situation? Parce que c'est pas simple quand même. C'est la loterie. C'est la loterie. Comme le coach il nous a dit avant la séance de tir au but, il nous a dit qu'on avait déjà réussi notre match parce que face à une telle équipe du Sénégal, se retrouver jusque-là, franchement, c'était quelque chose que si on nous avait dit avant, moi j'aurais signé tout de suite. Et voilà, aujourd'hui, les dieux du football ont été avec nous. Franchement, on est heureux. On est tellement heureux, je manque même les mots. Demi-finale, coach. Maintenant, il n'y a plus d'histoire. Maintenant, c'est aller au bout. C'est ça l'objectif. Parce que sinon, ça ne sert plus à rien. Naturellement, une fois que tu as cette phase-là, il faut aller pour la finale. C'est évidemment qu'on est prêt aussi de le faire. Parce que la confiance est dans l'équipe maintenant. Et j'ai toujours dit, dès les quarts de finale, on prend les matchs l'un après l'autre. Donc aujourd'hui, on a passé un cap. Il y a encore 2 caps à faire. Donc on verra la prochaine. Félicitations, messieurs. Félicitations. Baptiste, est-ce que vous pouvez garder Benjamin reste avec nous. Moukandjo, parce que Bernard Choutang sur le plateau avec nous a un petit mot à lui dire. Voilà, la petite passe décisive avec l'oreillette. Benjamin, merci d'être encore avec nous. On vous passe Bernard Choutang sur le plateau. Il est très heureux, hein. Vous l'avez rendu très très fier ce soir. Bernard. Oui, Frangin, merci beaucoup. Franchement, je ne trouve pas de mots. Tu dis à tous mes petits frères là-bas que je suis plus qu'heureux. Tu comprends? Tu es un valeureux capitaine. Continue. Ramène toujours l'équipe à l'objectif principal, c'est le 2019. Le 2019, c'est l'objectif principal. Maintenant, ça vaut, amusez-vous, ok? Amusez-vous. Merci Bernard, ça fait plaisir déjà de t'entendre et j'ai eu l'occasion de te suivre. C'est bien, merci parce que tu nous as toujours soutenus sur les plateaux télé et vraiment je vais transmettre ton message à l'équipe. C'est vrai que je suis un capitaine heureux, c'est ma première vraie expérience en tant que capitaine et vraiment je le savoure. On a une très belle équipe, on a un bon groupe et c'est pour ça qu'on va essayer d'aller jusqu'au bout. Merci bravo, Benjamin d'avoir été bravo avec nous. En revanche, doucement hein, pour Bernard parce qu'il n'en peut plus son cœur. Vous allez le tuer jusqu'au bout. La dernière action avec Ondoa contre le Gabon. Là, la séance de tir au but. Allez-y tranquille, essayez de boucler les matchs à la 60e. Comme ça, on l'aura jusqu'au bout de la compétition. Merci Benjamin d'avoir été avec nous et d'être resté aux côtés de Baptiste Bambou. À bientôt, Frangin, à bientôt. Ouais, merci aussi à vous. Merci aussi à vous, Baptiste. On voit qu'on est dans les matchs à élimination directe, puisque c'est vous avez mis le petit gilet, vous avez fermé le 3e et le 4e bouton. Vous n'êtes plus torse nu, donc non, c'est bien, c'est bien. Vous êtes là, ça va mieux. Et vous, la cravate, c'était seulement le soir que lorsqu'une équipe en particulier jouait, j'ai l'impression. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors là, ça c'est très très grave. C'est très très grave. Fermez votre chemise jusqu'au bout et puis on discutera après ensemble. Mais bien joué, Baptiste. On vous attend pour d'autres réactions, évidemment, tout au bout de cette compétition. Soulou, on a beaucoup parlé des Camerounais. Un dernier mot peut-être sur le Sénégal. On a l'impression d'avoir vu ce genre de scénario pas mal de fois dans l'histoire des Lions de la Teranga. Comment vous expliquez ça? On part souvent favori, mais malheureusement, il arrive toujours ce petit truc qui fait qu'on n'arrive pas à atteindre l'objectif. C'est dommage, encore même au match de ce soir, je pense que vu la physionomie du match, je pense qu'on méritait beaucoup mieux la défaite. C'est comme ça, c'est le football, il va falloir encore apprendre et j'espère qu'un jour ça paiera. Cette génération, elle a de l'avenir quand même avec ce coach. Faut pas tout changer, faut pas tout chambouler là. Non. Après, faut pas tout chambouler. Je pense que Aliou, il a ramené sa patte. Les joueurs, ils sont encore jeunes. Ils ont encore, je crois qu'il y en a plus de la moitié, c'est leur première CAN.
Donc voilà, il manque un peu d'expérience. Et là, ce sont des compétitions comme ça qui vont les faire grandir. Et voilà, il y a d'autres objectifs encore. Il y a la Coupe du Monde qui arrive. J'espère qu'on va faire beaucoup mieux. Vous avez confiance dans cette génération? Ibrahima, elle a des qualités, elle a un superbe entraîneur. Ce soir, ça joue au tir au but. C'est la loterie, ça aurait pu pencher du côté des autres Lions, ceux de la Teranga. Exactement. Il y a les bases déjà. Il y a tout ce qu'il faut, comme il a dit Soulé. Il y a tout ce qu'il faut. Après, c'est pas à nous de prendre les décisions pour eux. On verra ce qu'ils feront à l'avenir, mais ils ont une base solide pour réaliser de belles choses. Ils ont une équipe jeune qui peut encore progresser. Ils ont un entraîneur qui a du charisme, on voit, qui a un message que toute l'équipe se reconnaît dedans. Donc, c'est à eux de continuer. On va être avec l'homme du match, l'homme de cette Coupe d'Afrique des Nations, peut-être pour les Camerounais. Ondoa, celui qui a un clip, une chanson et un grand tube du côté du Cameroun à son honneur, Baptiste. Le peuple camerounais va créer une chanson pour vous, là. Ils ont déjà créé. Oui, mais une deuxième, parce que là, vous êtes énorme. C'est un album, c'est plus un single. Non, mais je pense que là, ils ne doivent pas seulement créer pour moi, mais justement pour tout le groupe. Vous avez vu ce travail qu'ils ont abattu, non? Incroyable, homme du match, man of the match. Comment ça s'est passé sur ce tir au but? Frappé par un grand joueur en plus, Sadio Mané qui le rate. Vous faites l'intervention, parade extraordinaire. Comment ça se passe dans votre tête? Je pense que je dois me quitter le mérite de ce penalty parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent, qui étudient les adversaires. Et justement, il m'avait soufflé. Et après, c'est moi qui décide. Mais vraiment, moi, je dois plutôt tirer un coup de chapeau à ces gens qui passent des jours et des nuits à étudier les adversaires, à savoir chaque mouvement. Et face à Mané, c'est normal, comme j'ai parlé avec l'entraîneur des gardiens, Lumbuka, qui m'a dit, voilà, ce genre de joueur, à cette qualité-là, à leur niveau top, talent rare, il faut surtout pas montrer que tu connais le côté où il va tirer. Sinon, il a la capacité de changer à la dernière minute si tu anticipes. Alors là, il faut jouer, attendre jusqu'au dernier moment où le pénalty part. Ensuite, pour sortir la détente et essayer de l'enlever. C'est une aventure qui est magique. Qualification pour les demi-finales. Vous auriez signé avant le début de la compétition ou pas? Si, j'aurais signé. Parce que, on a encore démontré ce soir que parfois, c'est vrai qu'il faut la qualité dans le foot. Ça, c'est la base. Mais le courage, la détermination, la foi prouvent aussi qu'on peut arriver très loin. On l'a démontré face à des grandes nations comme la France. C'est vrai, on a perdu, mais on a démontré une bonne image du Cameroun. Face à la Côte d'Ivoire, à Yaoundé, face à l'Algérie et aujourd'hui face au Sénégal. Donc, je pense que on savait que l'objectif, c'était les quarts de finale. On n'avait pas placé les objectifs aussi hauts. Non, on avait dit, voilà, ce sont les quarts de finale, mais arriver en quart de finale, on sait qu'on peut arriver aux prolongations avec notre détermination. Et au pénalty, on a des très bons tireurs. Et aussi espérer que je peux enlever un, parce qu'on sait que si on marque les 5, on peut gagner. C'est comment la chanson déjà? Oh, tu es bon. Fabrice, tu es bon, hein. Bon, voilà. Merci. Okay, merci Patrice. Bonne soirée. Ondoa, tu es même très beau. One Love, on a vu, on verra ce clip pour se quitter. Bruno, un dernier mot peut-être? Non, je vais pas vous demander de chanter cette chanson sur Ondoa, mais ça prouve que tout est ouvert pour les autres matchs et que rien n'est joué. On pense à ce RDC Ghana de demain, on pense à Maroc-Égypte. On peut être surpris, tout peut arriver dans ces matchs, dans cette Coupe d'Afrique. Ouais, mais je crois que c'est Ibrahima qui le disait en début de soirée. Le niveau est quand même très resserré. Il n'y a plus les nations qui dominent, comme certainement à l'époque de Bernard en noir et blanc, avec l'Égypte, avec le Nigeria, avec le Cameroun ou la Côte d'Ivoire qui pouvaient être largement au-dessus du lot. Là, on a encore 2 autres quarts de finale qui sont très ouverts, hein. Égypte-Maroc. On a vu la rigueur marocaine aussi avec une très bonne défense. L'Égypte toujours présente avec un noyau dur et un Mohamed Salah qui est capable de décanter pas mal de situations. Le Ghana avec les frères Ayou, le Congo qui est un peu la petite surprise quand même, mais qui prouve qu'avec un état d'esprit, avec voilà, des qualités autres, sont capables aussi d'aller plus loin. Ça reste très ouvert et encore une fois, c'est très difficile
de prévoir, même si Habib Bamogo semblait sûr que le Burkina gagnerait cette CAN. Je suis loin d'en être il ne touche plus le persuadé. sol. Habib Bamogo, il est même resté avec nous pour regarder l'autre quart de finale. On voit ce tableau avec le Burkina et le Cameroun qui sont les deux premières équipes qualifiées. Le 1er février pour le Burkina, le 2 février pour le Cameroun. Le Cameroun soit contre la RDC, soit contre le Ghana. Et le Burkina soit contre l'Égypte, soit contre le Maroc. 17h demain, RDC, Ghana, 20h, Égypte, Maroc. Soulé, merci d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir invité. On s'est régalé. On s'est régalé comme Vous pouvez même venir si le Sénégal est éliminé, il n'y a aucun problème. Vous pouvez venir, vous êtes ici à la maison. Bernard, on va inscrire votre nom sur le fauteuil. On donnera aussi une petite prime à Ondoa qui payera vos allers-retours, vos taxis et tout pour que vous puissiez venir. Parce que c'est lui qui vous envoie tous les jours sur le plateau. Maintenant que la soirée, la victoire est acquise, je vais amener mon ami au restaurant Cocorico et au 18e manger un coup. Et que lui, il n'y a que lui. Lui. Pas avec tout le monde, il n'y a même que lui. Au Cocorico, j'ai fait un coucou à mon ami qui est au restaurant Cocorico et qui en passant m'a donné le résultat du match. Il m'a dit, jusqu'à la fin, on gagne au tir au but. Salut à toi, Charlie Jaguar. Ouais, s'il peut nous donner quelques tuyaux sur les pronostics, ça devait être lui qui avait la photo de tous les joueurs et la photo de Sadio Mané avec les petites aiguilles. Merci Bruno. Demain, vous ne serez pas avec nous, vous serez en Ligue 1 pour Toulouse-Saint-Etienne, c'est ça? Exactement. Couvrez-vous bien et mouillez-vous la nuque, parce qu'il risque de faire un petit peu plus frais par rapport à ce plateau, mais on vous retrouve rapidement sur les antennes de Beansport. Ça a été? Vous avez passé une bonne soirée? Magnifique. Très bien. Et puis merci à vous aussi, Ibrahima Traoré. Vous êtes encore blessé. Encore, ouais. On est content de vous avoir sur le plateau, mais on vous préfère sur le terrain avec Mönchengladbach. Ça va se passer comment là pour la suite? J'espère bientôt. J'espère reprendre assez tôt. C'est une blessure un peu lourde, donc on prend le temps. Eh ben, vous revenez quand vous voulez. Vous aussi, on a quelques images. Et vous êtes capable de marquer des buts, vous aussi, d'aller percer. Ouais, de temps en temps, ça m'arrive. Et puis, on espère vous retrouver un petit peu plus haut avec la Guinée, si vous arrivez à vous qualifier. Exactement, ça, ce serait aussi bien pour tout le peuple guinéen, qu'on sait qu'ils sont très déçus de nos dernières performances. Mais on essaiera de se qualifier pour les prochaines échéances. Et on vous fait confiance avec tout ce talent-là. Et puis, on vous le rappelle, vous êtes le bienvenu quand vous voulez sur les plateaux de Bein pour nous régaler. On va se quitter, on va vous remercier. À vous, les abonnés Bein Sport. Ça a duré un petit peu plus longtemps que prévu. On est ensemble depuis 16h30. Merci à toutes les équipes éditoriales autour de Belabès Boissiy. Merci à Vincent Pourradier, notre réalisateur. Et puis, on va se quitter avec Ondoa. Ondoa, tu es bon, tu es très très bon. Tu es même monstrueux. À demain sur Bein pour la CAN. Ciao. Ça s'est joué à pas grand-chose. C'est vrai que le Sénégal, dans l'ensemble, on sentait qu'ils étaient peut-être un petit peu plus talentueux, qu'ils avaient peut-être un petit peu plus de qualité d'un point de vue global. Ils ont eu la possession de balles, ils ont eu plus de tirs, plus de situations. Mais le Cameroun a été diablement efficace, défensivement, très solide, très costaud. Même si Baldé Keita, en 2-3 situations, a réussi à faire des différences. Globalement, le Cameroun a été quand même très solide, rigoureux, discipliné, en se procurant sur la fin pas mal de situations intéressantes, avec notamment Jacques Zoua, on en a parlé, c'est lui qui a eu la situation la plus claire, la plus franche. Il met un pied gauche, il aurait dû la croiser un peu plus, ou même Bernard a presque qu'il la mette entre les jambes. Et au final, la séance des tirs au but, je rigolais tout à l'heure quand je disais que c'était une pièce qu'on lançait en l'air. Ça a été un petit peu ça, parce que même si le gardien Ondoa a fait un très bel arrêt, globalement les tireurs ont tous très bien tiré. Il n'y a pas eu de surprise énorme, si ce n'est un arrêt énorme du gardien camerounais qui est peut-être l'un des meilleurs joueurs de la compétition depuis le début. Ah oui, il s'affirme comme peut-être le meilleur gardien de cette compétition. Il était en concurrence avec des hommes comme Abdoulaye Diallo. C'est lui encore ce soir qui a fait la différence après cet énorme arrêt à la dernière seconde face au Gabon pour se qualifier pour ces quarts de finale. Baptiste Vendroux est avec deux invités heureux. Hugo Brosse, le sélectionneur de cette équipe camerounaise, et puis son capitaine, le capitaine des Lions indomptables, Benjamin Moukanjo. Baptiste. Ouais, messieurs, émotionnellement, là, c'est quelque chose de très spécial ce qui se passe dans vos têtes, non? C'est énorme. C'est énorme, d'autant plus que personne ne nous attendait là. Il n'y a que nous qui avons cru en nous-mêmes. Le coach, il a fait un boulot extraordinaire. Et franchement, nous, les joueurs, on a été réceptifs. Et on savoure.
on savoure. Match après match, on prend du plaisir à faire de tels matchs. Et vraiment, aujourd'hui, c'est la récompense d'un groupe qui a montré des valeurs, qui a montré de la qualité. Et vraiment, pour nous, on est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Coach, c'est incroyable ce qui vous arrive. Première Coupe d'Afrique des Nations avec cette formation camerounaise. Demi-finale dès votre première participation. C'est magique ce qui se passe. Certainement, c'est comme Benjamin a dit, on ne l'avait pas attendu, certainement pas, mais on est allé dès le début, on a essayé de prendre nos chances. Et les occasions qui sont représentées, et je pense aujourd'hui, on a joué contre une équipe, une forte équipe, mais quand tu vois la mentalité sur le terrain de mon équipe, l'enthousiasme, la volonté, la combativité, alors là, il mérite vraiment de gagner ce match. Scénario indécis, comment on gère cette séance de tir au but? Ce match où il n'y a pas beaucoup d'occasions, où c'est fermé du début à la fin quasiment. Comment on fait pour gérer une telle situation? Parce que c'est pas simple quand même, c'est la loterie. C'est la loterie. Comme le coach il nous a dit avant la séance de tir au but, il nous a dit qu'on avait déjà réussi notre match parce que face à une telle équipe du Sénégal, se retrouver jusque-là, franchement, c'était quelque chose que si on nous avait dit avant, moi j'aurais signé tout de suite. Et voilà, aujourd'hui, les dieux du football ont été avec nous. Franchement, on est heureux. On est tellement heureux, je manque même les mots. Demi-finale, coach. Maintenant, il y a plus d'histoire. Maintenant, c'est aller au bout. C'est ça l'objectif. Parce que sinon, ça ne sert plus à rien. Naturellement, une fois que tu as cette phase-là, il faut aller pour la finale. C'est évidemment qu'on est prêt aussi de le faire. Parce que la confiance est dans l'équipe maintenant. Et j'ai toujours dit, dès les quarts de finale, on prend les matchs l'un après l'autre. Donc aujourd'hui, on a passé un cap. Il y a encore 2 caps à faire. Donc on verra la prochaine. Félicitations, messieurs. Félicitations. Baptiste, est-ce que vous pouvez garder Benjamin reste avec nous. Moukandjo, parce que Bernard Choutang sur le plateau avec nous a un petit mot à lui dire. Voilà, la petite passe décisive avec l'oreillette. Benjamin, merci d'être encore avec nous. On vous passe Bernard Choutang sur le plateau. Il est très heureux, hein. Vous l'avez rendu très très fier ce soir. Bernard. Oui, Frangin, merci beaucoup. Franchement, je ne trouve pas de mots. Tu dis à tous mes petits frères là-bas que je suis plus qu'heureux. Tu comprends? Tu es un valeureux capitaine. Continue. Ramène toujours l'équipe à l'objectif principal, c'est le 2019. Le 2019, c'est l'objectif principal. Maintenant, ça vaut, amusez-vous, ok? Amusez-vous. Merci Bernard, ça fait plaisir déjà de t'entendre et j'ai eu l'occasion de te suivre. C'est bien, merci parce que tu nous as toujours soutenus sur les plateaux télé et vraiment je vais transmettre ton message à l'équipe. C'est vrai que je suis un capitaine heureux, c'est ma première vraie expérience en tant que capitaine et vraiment je le savoure. On a une très belle équipe, on a un bon groupe et c'est pour ça qu'on va essayer d'aller jusqu'au bout. Merci Benjamin d'avoir été avec nous. En revanche, doucement hein, pour Bernard parce qu'il n'en peut plus son cœur. Vous allez le tuer jusqu'au bout. La dernière action avec Ondoa contre le Gabon, là la séance de tir au but. Allez-y tranquille, essayez de boucler les matchs à la 60e. Comme ça on l'aura jusqu'au bout de la compétition. Merci Benjamin d'avoir été avec nous et d'être resté aux côtés de Baptiste Bambou. À bientôt Frangin, à bientôt. Ouais, merci aussi à vous, Baptiste. On voit qu'on est dans les matchs à élimination directe, puisque ça y est, vous avez mis le petit gilet, vous avez fermé le 3e et le 4e bouton. Vous n'êtes plus torse nu, donc non, c'est bien, c'est bien. Vous êtes là, ça va mieux. Et vous, la cravate, c'était seulement le soir que lorsqu'une équipe en particulier jouait, j'ai l'impression. Non, pas du tout. Alors là, pas du tout. Alors là, ça c'est très très grave. C'est très très grave. Fermez votre chemise jusqu'au bout et puis on discutera après ensemble. Mais bien joué, Baptiste. On vous attend pour d'autres réactions, évidemment, tout au bout de cette compétition. Soulé, on a beaucoup parlé des Camerounais. Un dernier mot peut-être sur le Sénégal. On a l'impression d'avoir vu ce genre de scénario pas mal de fois dans l'histoire des Lions de la Teranga. Comment vous expliquez ça? On part souvent favori, mais malheureusement, il arrive toujours ce petit truc qui fait qu'on n'arrive pas à atteindre l'objectif. C'est dommage, encore même au match de ce soir, je pense que vu la physionomie du match, je pense qu'on méritait beaucoup mieux C'est pour le moment l'image de cette Coupe d'Afrique des Nations 2017 au Gabon. Les larmes et la tristesse de Sadio Mané. Le Sénégal est éliminé de cette compétition au stade des quarts de finale. C'est le Cameroun qui, après la séance terrible des tirs au but, ira jouer cette demi-finale pour la semaine prochaine pour se qualifier pour la finale de cette compétition. Le Cameroun
En demi-finale in extremis, le Cameroun, après avoir résisté, s'impose 5-4 dans cette terrible séance, on le disait, des tirs au but. Parole pour commencer au vainqueur, Bernard. Le Cameroun avait un plan, le Cameroun l'a respecté jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, c'est d'aller jusqu'au tir au but. Et cette victoire, Ondoa, on l'avait présenté comme le héros du match contre le Gabon, est encore le héros. Bravo Ondoa, le clip va continuer. Oui, d'abord, dit chapeau à l'équipe du Sénégal. Je pense qu'on n'aurait pas pu rêver d'avoir un adversaire aussi solide. Je pense que tactiquement, je l'ai dit au début du match, tactiquement c'était très bien joué de la part de Brosse, l'entraîneur, qui a mis une équipe sur place justement pour contrer, pour empêcher le Sénégal de jouer. Et on l'a vu, on a eu des meilleures occasions de but. À la fin, on gagne au tir au but. Franchement, je ne peux pas rêver mieux. Je pense que ces gamins, c'est bien pour eux, ils le méritent. C'est une jeune génération qui est en tremplin pour 2019. Je suis très content parce que le travail finit sur le papier. Et on est en direct, hein, on voit encore Sadio Mané inconsolable, saoulé. On comprend cette tristesse, cette déception, cette frustration pour le joueur de Liverpool. Ouais, vous savez, en plus, Sadio Mané, comme on disait au début de l'émission, est très attendu, c'est un peu la star de l'équipe. Et là, dans sa tête, il se dit, c'était à moi de marquer, de ramener cette qualification, et malheureusement, il rate le penalty. Après, bon, ça arrive à tout le monde, hein. On dit que ça arrive aux grands joueurs. Donc peut-être grâce à ça, il va devenir encore un plus grand joueur. Mais c'est sûr qu'il y a une grosse déception ce soir. Ibrahima, la sélection du Cameroun a parfaitement joué le coup. Le plan du Gobros était parfait pour ce soir. Ils auraient même pu s'imposer pendant la prolongation, même à la fin du match du temps réglementaire, parce qu'il y a eu la plus grosse occasion avec Jacques Zoua face à Abdoulaye Diallo. Ah, bah, c'est ce qu'on avait dit, hein, qu'ils allaient essayer de bien défendre pour bien contenir, comme on a beaucoup parlé de lui, Sadio Mané ou Baldé Keita. Ils l'ont très bien fait et au fur et à mesure du match, ils ont pris confiance. Ils ont même eu la meilleure occasion du match. Et c'est pas une victoire... C'est une victoire méritée, j'ai envie de dire, parce qu'ils avaient un plan de jeu qu'ils ont tenu jusqu'au bout. Maintenant, c'est dommage pour le Sénégal parce que c'était peut-être la plus belle équipe de cette compétition. Bruno, c'est un autre favori qui sort de la compétition. Ça ouvre peut-être encore le tableau final. On rappelle, le Cameroun et le Burkina sont les deux premières équipes qualifiées pour les demi. Ouais, bon, disons que l'un ou l'autre faisait partie des grandes nations africaines qui postulaient pour la victoire finale. Enfin, la défaite... c'est comme ça, c'est le football, il va falloir encore apprendre, et j'espère qu'un jour ça paiera. Cette génération, elle a de l'avenir quand même avec ce coach. Faut pas tout changer, faut pas tout chambouler là. Non. Après, faut pas tout chambouler. Je pense que Aliou, il a ramené sa patte. Les joueurs, ils sont encore jeunes, ils ont encore, je crois qu'il y en a plus de la moitié, c'est leur première CAN. Donc voilà, il manque un peu d'expérience. Et là, ce sont des compétitions comme ça qui vont les faire grandir. Et voilà, il y a d'autres objectifs encore. Il y a la Coupe du Monde qui arrive. J'espère qu'on va faire beaucoup mieux. Vous avez confiance dans cette génération? Ibrahima, elle a des qualités, elle a un superbe entraîneur. Ce soir, ça joue au tir au but. C'est la loterie, ça aurait pu pencher du côté des autres Lions, ceux de la Teranga. Exactement. Il y a les bases déjà. Il y a tout ce qu'il faut, comme il a dit Soulé. Il y a tout ce qu'il faut. Après, c'est pas à nous de prendre les décisions pour eux. On verra ce qu'ils feront à l'avenir, mais ils ont une base solide pour réaliser de belles choses. Ils ont une équipe jeune qui peut encore progresser. Ils ont un entraîneur qui a du charisme, on voit, qui a un message que toute l'équipe se reconnaît dedans. Donc c'est à eux de continuer. On va être avec l'homme du match, l'homme de cette Coupe d'Afrique des Nations, peut-être pour les Camerounais. Ondoa, celui qui a un clip, une chanson et un grand tube du côté du Cameroun à son honneur, Baptiste. Le peuple camerounais va créer une chanson pour vous là. Ils ont déjà créé. Oui, mais une deuxième, parce que là vous êtes énorme. C'est un album, c'est plus un single. Non, mais je pense que là, ils ne doivent pas seulement créer pour moi, mais justement pour tout le groupe. Vous avez vu ce travail qu'ils ont abattu, non? Incroyable, homme du match, man of the match. Comment ça s'est passé sur ce tir au but? Frappé par un grand joueur en plus, Sadio Mané qui le rate. Vous faites l'intervention, parade extraordinaire. Comment ça se passe dans votre tête? Je pense que je dois me quitter le mérite de ce pénalty parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent, qui étudient les adversaires. Et justement, il m'avait soufflé. Et après, c'est moi qui décide. Mais vraiment, moi, je dois plutôt tirer un coup de chapeau à ces gens qui passent des jours et des nuits à étudier les adversaires, à savoir chaque mouvement. Et
face à Mané, c'est normal. Comme j'ai parlé avec l'entraîneur des Gadja, Lumboukar, qui m'a dit, voilà, ce genre de joueurs, à cette qualité-là, à leur niveau top, talent rare, il ne faut surtout pas montrer que tu connais le côté où il va tirer. Oui. Sinon, il a la capacité de changer à la dernière minute si tu anticipes. Alors là, il faut jouer, attendre jusqu'au dernier moment où le pénalty part, ensuite pour sortir la détente et essayer de l'enlever. C'est une aventure qui est magique. Qualification pour les demi-finales. Vous auriez signé avant le début de la compétition ou pas? Si, j'aurais signé parce que, on a encore démontré ce soir que parfois, c'est vrai qu'il faut la qualité dans le foot, ça c'est la base. Mais le courage, la détermination, la foi prouvent aussi qu'on peut arriver très loin. On l'a démontré face à des grandes nations comme la France. C'est vrai, on a perdu, mais on a démontré une bonne image du Cameroun. Face à la Côte d'Ivoire, à Yaoundé, face à l'Algérie et aujourd'hui face au Sénégal. Donc je pense que on savait que l'objectif c'était les quarts de finale. On n'avait pas placé les objectifs aussi hauts. Non, on avait dit voilà, ce sont les quarts de finale, mais arrivé en quart de finale, on sait qu'on peut arriver aux prolongations avec notre détermination. Et au penalty, on a des très bons tireurs. Et aussi espérer que je peux enlever un parce qu'on sait que si on marque les 5, on peut gagner. C'est comment la chanson déjà? Oh, tu es bon. Fabrice, tu es bon, hein. Bon, voilà. Merci. Okay, merci Fabrice. Ondoa, tu es même très beau. One Love, on a vu, on verra ce clip pour se quitter. Bruno, un dernier mot peut-être. Non, je vais pas vous demander de chanter cette chanson sur Ondoa, mais ça prouve que tout est ouvert pour les autres matchs et que rien n'est joué. On pense à ce RDC Ghana de demain, on pense à Maroc-Égypte. On peut être surpris, tout peut arriver dans ces matchs, dans cette Coupe d'Afrique. Ouais, mais je crois que c'est Ibrahima qui le disait en début de soirée. Le niveau est quand même très resserré. Il n'y a plus les nations qui dominent, comme certainement à l'époque de Bernard en noir et blanc, avec l'Égypte, avec le Nigeria, avec le Cameroun ou la Côte d'Ivoire qui pouvaient être largement au-dessus du lot. Là, on a encore 2 autres quarts de finale qui sont très ouverts, hein. Égypte-Maroc. On a vu la rigueur marocaine aussi avec une très bonne défense. L'Égypte toujours présente avec un noyau dur et un Mohamed Salah qui est capable de décanter pas mal de situations. Le Ghana avec les frères Ayou, le Congo qui est un peu la petite surprise quand même, mais qui prouve qu'avec un état d'esprit, avec voilà, des qualités autres, sont capables aussi d'aller plus loin. Ça reste très ouvert et encore une fois, c'est très difficile de prévoir, même si Habib Bamogo semblait sûr que le Burkina gagnerait cette CAN. Je suis loin d'en être persuadé. Seul. Habib Bamogo, il est même resté avec nous pour regarder l'autre quart de finale. On voit ce tableau avec le Burkina et le Cameroun qui sont les 2 premières équipes qualifiées. Le 1er février pour le Burkina, le 2 février pour le Cameroun. Le Cameroun soit contre la RDC, soit contre le Ghana. Et le Burkina soit contre l'Égypte, soit contre le Maroc. 17h demain, RDC, Ghana, 20h, Égypte, Maroc. Soulé, merci d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir invité. On s'est régalé. On s'est régalé comme Vous pouvez même venir si le Sénégal était miné, il n'y a aucun problème. Vous pouvez venir, vous êtes ici à la maison. Bernard, on va inscrire votre nom sur le fauteuil. On donnera aussi une petite prime à Ondoa qui payera vos allers-retours, vos taxis et tout pour que vous puissiez venir. Parce que c'est lui qui vous envoie tous les jours sur le plateau. Maintenant que la soirée, la victoire est acquise, je vais amener mon ami au restaurant Cocorico, au 18e, manger un coup. Et que lui, il n'y a que lui. Pas même tout le monde, jamais que lui. Au Cocorico, j'ai fait un coucou à mon ami qui est au restaurant Cocorico et qui en passant m'a donné le résultat du match. Il m'a dit, jusqu'à la fin, on gagne au tir au but. Salut à toi, Charlie Jaguar. S'il peut nous donner quelques tuyaux sur les pronostics, ça doit être lui qui avait la photo de tous les joueurs et la